Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Et comment les gars? Salut. Je vais sortir, sinon la musique là risque de me stopper le live. Je dois sortir, sinon la musique doit me stopper le live là. Waouh. J'espère que... Et comment la famille? J'espère que vous allez bien. Que chacun arrange sa vie comme celle du MSC. Ah, arrange ta vie, petit frère. Même si tu ne fais pas partie de ce parti-là. Triche de ce parti. C'est un parti qui enseigne la vie. Voilà, c'est un parti qui éduque. Voilà, Hugo Chavez. Ça dit quoi? C'est un parti qui éduque. Petit frère, il n'y a pas plus meilleur influenceur que Maurice Kamto. Non. Son buzz dure. Ça dure. Et on appelle ça le buzz positif. Buzz positif. Tout ce que le gars fait, bing. Tout ce qu'il fait, bing. Non. Il ne rate pas sa cible. Voilà comment on dit rester en vogue. Voilà comment on dit rester vivant. Mais oui, rester vivant. C'est facile. C'est facile de rester vivant comme Maurice Kamto. Non, c'est un sac d'homme, mon frère. Laissez ça. On va vous parler, non? C'est le meilleur influenceur. C'est le meilleur influenceur de tous les temps. Depuis 98. Depuis 2018, mon frère. Depuis 2018, ça dure. C'est que j'ai de buzz comme ça, là. Mais le père, là, surtout le buzz positif. Le gars est persécuté. Voilà un homme qui est combattu en vrai. Ngata. On encercle la maison. Le père dit, je n'abandonne pas. Petit frère, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Il y a les jeunes que quand on menace là, ils se cherchent, ils fuient. Mon instinct te dit, niet, je ne recule pas, mon frère. Ah non, c'est un sac de paix. Si tu as un père comme ça, si tu as un père comme Maurice Kamto là, si tu as un père comme lui, tu échoues. Vaut pas la peine. Ah oui. C'est-à-dire que si tu as un papa comme Maurice Kamto et tu échoues, non. Mais tu fais observer bien le père là. Je vous dis, même si tu veux voyager, n'abandonne pas. Et toi qui es là depuis au Maroc, tu n'as que 1 an. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire ici là. Vraiment, attendez petit, tu viens de commencer seulement. Là, tu as fait peut-être avec la vie. Maurice Kamto a affaire avec la vie, les ennemis, les persécutions, tout, et il n'abandonne pas. Il est toujours souriant. À son âge là, si l'âge était vraiment, quand on dit que l'âge est fatigué là, c'est que le père est fatigué. 70 ans. Pas 70 ans. Hein. Il est plus courageux que certains jeunes. Et j'ai fait un constat. Plus on vieillit, plus on a peur de la mort. La majorité des personnes, comme on dit, même les imbéciles vieillissent. Plus on vieillit, plus on a peur de la mort. Ah oui. Donc voilà un père. Plus il vieillit là. Non, il est courageux. Il est courageux, les gars. Donc c'est pour dire que la politique, comme Maurice Kamto est en train de mettre sur pied, c'est une politique à long terme. Mettre les jalons. Les jalons. Oh, il ne construit pas sur le sable mouvant. Il éduque ses enfants. Il éduque ses gens, ses membres de son parti. Oui, il ne faut pas abandonner les gars. Il ne faut pas abandonner. C'est toi qui es au désert là-bas.
On te refoule, tu abandonnes une fois. Voilà un père qu'on a jeté au Ngata, 9 mois. Il sort, il choque. Un homme qui a tout. Il vit à Santa Barbara. Et on connaît la politique chez nous en Afrique. Ah oui, oui, oui. On connaît la politique chez nous là-bas en Afrique. La politique, ça ne blague pas. C'est les armes, tous les coups sont permis. Mais le cas n'abandonne pas. Non, non, non. Non, 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 non. Oui, il est puissant, comme on peut dire, mais c'est un homme complet. Ça veut dire qu'il jouit de toutes ses facultés. Il ne recule pas. Non, 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 non. Il ne recule pas. Voilà les gens qui attendent le jour de la convention du MSC pour organiser on ne sait quoi au palais des congrès. Et pour rappeler, je crois que ce n'est pas gratuit. Hein. Je crois que c'est payant, non? Si j'ose croire, c'est payant. Voilà. Mais en croyant que les gens ne devaient pas être là, certains devaient rentrer. Comme ils ont tout miroité la peur. Le père est en train de travailler. Je prends un exemple. Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui est président de la République du Congo, vous croyez qu'il est là grâce à qui? Il est là grâce au travail que son père a abattu hier. Donc dans la vie, il y a des chemins que tu vas prendre demain qui te seront très faciles. Pourquoi? Parce que ton père a abattu un grand travail. Et c'est ce que Maurice Kamto est en train de faire. Il est en train d'ouvrir la route. Voilà comment on dit les signes des grands hommes. Il laisse les traces, il trace la route, il trace pour que nous demain on vienne prendre. Mais oui les gars, donc faisons beaucoup attention. Maurice Kamto, le travail que le père là-bas, je vous rappelle, quand vous regardez en vrai, lui là, l'intention même d'être président, ce n'est pas ça le problème. L'intention d'être président pour Maurice Kamto, non, il est comme un sacrifié que je vais vous défaire avant de partir. Voilà un père qui veut marquer son temps. Il faut avoir peur d'un homme comme Maurice Kamto. Hein. C'est le genre d'homme, il est comme un kamikaze. Maurice Kamto est comme un kamikaze de confiance. Mais où sont les jeunes à qui on a donné notre confiance? Mais oui, où sont les jeunes à qui on a fait confiance hier? Ils sont où? Ces jeunes nous ont trahis. Ces jeunes nous ont trahis. On a fait confiance aux jeunes. Ces jeunes nous ont trahis. Ces jeunes nous ont trahis. Donc voilà pourquoi, au départ, je ne faisais pas confiance à Maurice Kamto. Je m'attardais trop sur l'âge. On nous miroitait les jeunes là. On nous disait que les Cabral, nanani, nanana, attendez. Mais Cabral est jeune, mais il est déjà fatigué. Puisque seulement avec les partis, on le fatigue par-ci, par-là. On est en train de fatiguer Cabral. Il a des chantiers à l'infini. Ces chantiers ne finissent pas. Parce que quand tu n'as pas un parti politique, tu vas faire comment? Puisque partout où tu pars, on te tient. Partout où tu pars, on te tient. Tu es sous contrôle. Tu es un jeune. Hier, ils t'ont tendu la main, ils ont souri avec toi. Alors qu'ils te tenaient. Et un jeune qui n'est pas libre. Mais attendez, il est un danger pour lui-même. Et un danger pour les autres. Eh oui. Donc Maurice Kamto, c'est le seul homme à qui on doit faire confiance. Je n'appelle pas les autres jeunes parce que les autres jeunes ne me servent à rien. Parce que Cabral, c'est quelqu'un que j'ai connu sur les plateaux de télévision. Il était un bon analyste. Il parlait bien. Voilà. Voilà, il parlait bien. Et puis il a mangé notre cerveau, comme on dit. Donc au départ, beaucoup de nous avons confiance à Cabral. On avait confiance à Cabral. Jusqu'à ce que on se rende compte que non, 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 non. Que l'âge n'est qu'un chiffre. Il y a des jeunes qui sont vieux. Il y a des jeunes villageois qui sont vieux. Mais oui. Alors qu'en réalité, l'homme qui doit se battre, l'homme qui doit se sacrifier pour son avenir, c'est le jeune. Attendez, petit frère. Le même courage que tu prends là, le même courage que tu mets pour prendre le désert, mais c'est ta vie que tu mets en danger. Le même courage que tu peux monter dans le zodiaque, dans l'embarcation, c'est toujours dans la nuit. Hein?
C'est toujours dans la nuit qu'on embarque les gens. Mais c'est toujours dans la nuit. Le même courage là. Quand tu vois le vent qui te tape là, hein, quand vous voulez embarquer là, regarde le jour que tu pars. Regarde le jour que tu vas traverser la Méditerranée. Le jour que tu vas embarquer. Ton cœur commence à battre. Alors qu'en donnant ton argent, tu étais chaud. En donnant ton argent, tu étais chaud. Mais le jour qu'on dit l'embarcation, tu ne dors plus. Tu es surmené. Le surménage. Parce que tu sais que c'est un aller sans retour. Mais petit frère, c'est le même courage qu'on doit aussi mettre en politique. C'est le même courage qu'on doit aussi mettre en politique. Mais Cabral est sous contrôle. On l'invite. Attendez, on l'invite aussi parce qu'il est Camerounais normal. Il va venir apporter quoi? Il va venir apporter quoi? Hein? Ce n'est pas une affaire de milliards, mon frère. Quand Dieu ne t'aime pas, il te donne beaucoup d'argent. Il te donne un mauvais entourage. L'affaire n'est pas d'être milliardaire. Quand vous êtes des combattants, arrêtez certains débats. Le plus important n'est pas qu'il est milliardaire. Le plus important, c'est ce qu'il fait. Il y a les milliardaires au Cameroun. Les milliardaires servent à quoi? Ils sont là comme des moutons. Ils sont plus esclaves que le milliard. Un milliardaire doit être un homme libre. Si tu es un milliardaire et que tu n'es pas libre, tu n'es rien. Moi, un milliardaire ne sert à rien. Tous mes voisins, j'ai des voisins milliardaires. Mais ils ont beaucoup de respect pour moi. Je vis dans un quartier de milliardaires. Je vis dans un bloc de milliardaires au Cameroun. Mon quartier, tous mes voisins sont des milliardaires. Mais je vois leur manière de me regarder. Ils ont du respect pour moi. Parce que la liberté que moi j'ai, ils n'ont pas. Je sais ce qu'on cause ensemble. Mais oui. Donc avoir le milliard ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de rien. On peut être milliardaire et être prisonnier. Ça veut dire que tu es un pauvre. Maurice Kamto, non seulement c'est un homme intelligent, c'est un homme intègre, en même temps, c'est un sage. En même temps, c'est un sage. En même temps, c'est un sage. Non, pas intelligent. L'intelligence peut être artificielle. Ceux qui nous trompent sont intelligents. Le sage, c'est celui-là qui vit dans le futur. Il projette l'avenir. Parce qu'il connaît que s'il ne fait pas bien, demain il sera vomi. Comme M. Bia est en train d'être vomi aujourd'hui. Regardez comment on humilie un père que tout le monde aimait hier. À l'époque, on regardait que la beauté de Bia. On ne regardait pas les belles choses qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce qu'on découvre que celui-ci n'a rien fait de bien. Mais oui, on a passé le temps à regarder la beauté de Paul Bia. Qu'on a un président qui est beau, ou la présidence de Yaoundé, la présidence de Toudi, le plus beau palais du monde. Ça sert à quoi si tu as un beau palais et que tu n'as pas accès à la route? Ça sert à quoi si tu as tout dans ta vie et que ton entourage n'a rien? Ceux-là qui payent pour que tu manges, pour que tu vives bien. Ça sert à quoi? Mais tu dois rendre compte un matin. Voilà pourquoi le temps passe. On se rapproche dans les temps modernes, mais on vit archaïquement. Il y a la répression. Les Camerounais subissent la répression ces dernières années plus que jamais. À l'époque, on ne connaissait pas ce genre de vie-là. La répression. Pourquoi? Avec le temps, on a découvert la vérité. Mais oui. Et quand tu comprends, quand on découvre la vérité, celui-là qui t'a abusé depuis les années est obligé d'utiliser les muscles. Il utilise les muscles de l'État. C'est là que tu comprends que non, le commissaire n'a jamais été avec toi. Tu comprends que la justice n'a jamais existé. Mais oui, tu comprends ce que tu comprenais là. Que toi, on te traite que tu n'es pas du sud, du centre, de l'est, de la nanana. Tu comprends que non, c'est la vérité, que ça existe depuis des années. Mais oui, parce que quand tu demandes les comptes, quand on te sert la haine, c'est ça qui est la vérité. Comme dit un adage, quand le Mougou wise, c'est là où la vérité sort. Donc les Camerounais ont été Mougou pendant longtemps. Nous étions les clients de M. Bia. Pendant longtemps. Mais il a fallu qu'un homme arrive comme un sauveur pour nous wise. Mais à l'époque, attendez, à l'époque, moi, je savais que non, Franck Bia doit profiter de tout. Parce que c'est le fils de Paul Bia.
Mais non! Mais non, Diman! Non! Hein? Non! C'est moi qui dois profiter de tout. Paul Biya, lui, c'est mon employé. Paul Biya, lui, c'est mon employé. Paul Biya travaille pour moi. C'est moi qui paye les impôts, il mange, il vit bien. C'est lui qui doit me rendre compte. Ce n'est pas moi qui dois lui rendre compte. Hein? Ah, non, 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 non. Donc c'est pour dire que la famille, les frères, les soeurs, faites attention les gars. Faites attention. Faites attention. Hein? Faites attention la famille. Donc nous on va avancer. Organise ta vie comme le MS organise la vie. Organise ta vie maintenant. Je vois des gens parler. Ouais, ouais, ouais. Non, il n'y avait pas. Mais nous on a vu comment c'était plein. Hein? On a vu comment c'était plein, c'était plein. C'était plein à craquer. Voilà des gens. Ils n'ont pas reçu même le transport, la majorité. Certains ont eux-mêmes dépensé pour leur habit. Certains ont eux-mêmes payé leur chambre d'hôtel. Regardez comment ils sont organisés. Quand Dieu te fait grâce, il te donne les bons amis. Il te donne un bon entourage. Mais quand Dieu te déteste, il te donne tout. Mais personne ne profite. Regardez les réunions des sardinards. Regardez les réunions du RDPC. Tout le monde dort. On se réveille quand c'est fini. Pour chacun bagarrer pour la nourriture. Alors qu'il y en a assez. Il y en a assez. Mais comment on les a appris? L'incivisme. Hein? Le mépris de l'autre. Le déshonneur. C'est eux. Oui. Donc, quand ça arrive que c'est la nourriture, ils se mettent à bagarrer. Eux-mêmes, ils détruisent tout. Ils gâtent tout. Personne ne profite. Alors qu'au MSC, tu arrives en retard, tu vas trouver la nourriture. Parce que tout le monde est organisé. Certains n'ont même pas mangé parce que la convention était tellement bien écoutée, si bien que ils veulent des jours et des jours. Parce qu'écouter un homme comme Maurice Kamto, c'est une grâce. Ben oui. Il y a des gens, moi, la première fois que j'ai rencontré Maurice Kamto, c'était en Suède, oui. C'était en Suède, je pense bien. La photo que j'avais lui là. Elle dit, le monsieur là, j'ai fait peut-être 30 minutes avec lui. Ce que j'ai découvert dans ma vie. Non, non, non. C'est un grand, dis donc. C'est un grand. Elle dit qu'en quelques minutes que j'ai fait avec le président Maurice Kamto, non. Ou bien il sortait que d'où, il était avec une délégation là. La deuxième fois, c'était à Singapour. Ben oui. La deuxième fois, c'était à Singapour. Il sortait, c'est où là, de l'Inde. Ou c'est la constitution de l'Inde. On avait refait la constitution de l'Inde. Vous savez qu'il est constitutionnaliste. Voilà. Avec la délégation, les Indiens, c'était le chef. Non, c'est pour dire que quoi. Il y a les gens, quand tu rencontres dans ta vie, mon frère, tu profites beaucoup. Tu profites beaucoup. Ouais, franchement. Tu profites beaucoup. Donc le meilleur influenceur depuis 2018, c'est le président Maurice Kamto. C'est le meilleur des influenceurs. Ah oui. Depuis 2018, c'est le président Maurice Kamto. Quand il tousse, non, tout le monde parle. Il tweet, tout le monde parle. Il fait un post, tout le monde parle. Il tire à gauche, tout le monde parle. C'est lui. C'est lui le maître à jouer. Et il est en train de faire un grand travail. Il abat un très grand travail. Il prépare le peuple. Il ne sert à rien. Si tu envoies les enfants à l'école sans les préparer, la vie c'est un combat. Tu ne peux pas donner tout aux enfants sans les préparer à attendre l'orage. Mais oui, tu ne peux pas. Mais oui, tout ce que tu vas donner à tes enfants là, apprends-le aussi à pêcher. Apprends-le aussi à attendre le pire. Comment se défendre. Mais oui, apprends-le à réclamer leurs droits. Apprends-les. Parce que la manière qu'on fait avec Maurice Kamto là, c'est pour les teindre, c'est pour qu'ils n'existent plus. Et ils refusent.
Maurice Kamto est en train de refuser de ne plus exister. Et il a dit ça, oh, que je suis Camerounais. Vous ne pouvez pas me faire ça. Donc, vos expressions villageoises là, ça glisse sur lui. Que oh, voilà un monsieur qui est à Yaoundé. On parle de République, on parle de Yaoundé. Bande de Tintin. Ce qui me plaît, c'est que, comme disent souvent certains, on n'est que quatré derrière les claviers, chacun peut dire ce qu'il veut. Celui qui est courageux, qui va devant la maison de Maurice Kamto, dit que si tu as le cœur, voilà, ce sont vos frères vous-même qui doivent vous arrêter, vous amener dans un commissariat. On va te dire que toi, qui t'a envoyé là-bas? Comme certains sont des villageois. On vous a dit, Maurice Kamto, c'est un politicien. C'est un politicien. Il assume ce qu'il dit. Mais il n'est pas votre camarade. Il a Yaoundé paisiblement chez les gens. Bannez toutes vos histoires là. Parce que vous avez trahi les Camerounais. Le temps viendra bientôt. Le temps viendra. Ce que vous, les chefs, vous êtes en train de faire là. Le temps va venir. On va mettre chacun à sa place. Les bandes de gawat comme ça là. Tous les chefs là. Tous les chefs traîtres qui se comportent mal là. Voilà. Vous prenez l'autorité traditionnelle, la fonction de ce que vous êtes, qui vous a été légué par vos ancêtres. Venez vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Un chef, sa place, c'est dans la chefferie. Et doit veiller à ce que ces sujets vivent bien. Vous êtes là, vous avez de la peine à demander, à mendier même pour vos villages. Vous êtes incapable de demander l'eau dans vos villages. Alors que vous avez les élites. Vous partez chez les élites quand vous voulez manger. Quand vous voulez remplir votre ventre. Le moment va venir là. Chaque chef va prendre sa place. Oh oui. C'est-à-dire que le moment viendra, chaque chef sera à sa place. On va te rappeler que toi tu as fait comme ça là. Tu ne mérites pas. Attendez, non, laissez ça, vous faites que les bruits là. Que ouais, il ne peut pas être président. On avait dit en Côte d'Ivoire que Ouattara ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. On avait dit ça. Que wow, c'est la même chose. On avait dit ça. Donc, moi j'ai la foi. Le pays va changer un jour. Que wow, on avait dit ça en Côte d'Ivoire. Qu'un musulman ne peut jamais être président. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Qu'un djoula ne peut jamais être président. C'est ce qu'on disait en Côte d'Ivoire. Maintenant, on le supplie seulement. On le supplie. C'est comme ça la vie. Hein. Voilà. Toujours en train de dire jamais, jamais. Nous sommes en politique. Maurice Kamto s'organise le genre où, quand il y aura le feu dans la maison en face, hein, et actuellement au Cameroun, pour celui qui ne connaît pas la géopolitique, la géostratégie du Cameroun, pour celui qui ne connaît pas ce que le Cameroun est en train de traverser, c'est gars seulement. Le Cameroun est en train de traverser ces moments les plus difficiles. Une période très difficile. On a la guerre dans le nozo. Les gens qui ont apporté les armes. Donc on ne parle plus avec eux comme on est en train de parler avec Maurice Kamto là. Ils sont dans une autre étape déjà. Donc, les gars du nozo ont apporté les armes. Donc là, on ça se négocie arme à arme. Soit on continue, soit vous nous dites de partir. Nous, on prend notre parti, c'est là. On est tranquille. Ok? Quand les gens disent que non, il n'y a plus rien là-bas, mon frère, ferme ta gueule. Quand on parle de guerre de sécession, c'est pas que tu vas faire un pays où il y avait la sécession. Moi, j'ai fait le Soudan du Sud. Moi, j'ai fait le Soudan du Sud quand il y avait la guerre de sécession à Djouba, dans le sud du Soudan. C'est la même chose. On peut faire un mois, il n'y a rien. Mais un jour, vous comprenez qu'il y a eu 50 morts. Il y a eu 20 morts. Personne n'est plus en sécurité. Tu t'amuses, tu te gares comme ça, tu parles pas, tu parles français, on t'enlève, on finit avec toi. Tu t'amuses, tu parles pas, tu as disparu. C'est comme ça que les gens disparaissaient. Un matin, les Nations Unies viennent s'installer. Quand les Nations Unies viennent s'installer, c'est fini. C'est ce que les gars sont en train de vouloir. Voilà, déjà, les gars ont décidé de traverser les frontières. Les gars ont décidé de traverser les frontières. Mais oui, ils viennent déjà partout faire du mal et ils rentrent chez eux. Donc voilà chacun qui est en train de payer le prix. Voilà combien ils sont en train de blesser le cœur de tout le monde. Que nous, on ne peut pas souffrir seul. C'est ça alors la vie. Faisons beaucoup attention quand on parle de guerre de sécession. C'est comme le Timor, non? Le Timor ici, on n'est pas cité l'Indonésie.
Le Timor, c'était l'Indonésie. Le président timorien était ici en prison. Comme Ayub Tabe est en prison à Kondengui. Le président du Timor était ici en prison à Jakarta. Il a fait au moins ses 8 ans de prison. Il est sorti de là pour aller prendre la place après l'indépendance du Timor. Il est devenu président. Donc continuons à rêver. Ne négocions plus. Je vous pose la question qu'après Pobia, ce sera bien. Vous allez faire comment avec le caillou qui est dans la chaussure? Donc, Maurice Kamto s'organise. Faites attention. La politique est très compliquée. Hein? Ne soyez pas surpris que un matin, on organise les choses. Jusqu'à on dit que, hein, gars, tu es le seul qui peut négocier avec les gens là. Prends la fesse là. Mais oui, faites attention. La politique n'est plus comme vous voyez là. À un certain moment de la République, à un certain niveau, vous pensez là que ça ne peut jamais arriver là. Vous rêvez. Vous rêvez. Qui a donné la nationalité à Ouattara? C'est pas Barbeau. C'est pas Laurent Barbeau. Même les gens de Ouattara, hier, avaient dit que lui n'est pas ivoirien. Barbeau est venu seulement continuer. Pour finir, qui a dit que Ouattara, à partir d'aujourd'hui, tu es ivoirien? Tu peux te présenter aux élections. C'est Barbeau, non? Dans la politique, vous voyez là, à l'intérieur, c'est comme la sorcellerie. Il y a le Kungam dedans. Vous êtes dans l'émotion, vous faites des bruits seulement. Vous ne comprenez pas la réalité de la politique. C'est ça le problème. Vous ne comprenez pas la réalité de la politique. Il y a des concessions pas terribles en politique. Et un homme d'État n'est pas les gens comme vous là. Vous foutez la merde, vous envoyez des messages à 2 balles. Les menaces s'agrissent sur moi. Un homme comme moi là, je m'en fous. Je défends mon pays. Je pense grand, que mon pays devient un grand pays comme le reste des autres pays. Donc tes commentaires à 2 balles là, je te renvoie ça. Je dis, Mami Pima. Tu vois un peu. Donc c'est pour dire que quoi? Quand on décide d'être un politicien, on n'a pas peur des petits commentaires. On dit ce qu'on pense. Parce que c'est l'avenir du pays. Même s'il faut aller en prison par la suite. Même s'il faut mourir. C'est le risque qu'on court. Mais les Nia Diffendi que tu vois aujourd'hui là, que tu dis que le président du Sénat, il a fait la prison 7 ans de prison. Issa Tirouma a fait la prison 7 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça que tu vois là. C'est les leaders de demain. L'Alain Foguet, c'est les leaders et les autres. Donc, vous êtes dans les petits bruits, dans l'émotion des enfants. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà aujourd'hui, Tshisekedi qui est président du Congo. C'est son père qui a travaillé. Son père a combattu. Donc, Maurice Kamto est en train d'abattre un grand travail pour nous. Ça veut dire, un jour, il vivra toujours, à jamais. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'implémenter une idéologie. Mais oui, c'est ça le problème. Mais vous allez disparaître. Vous allez disparaître. Parce que vous n'avez que implémenter la haine, la division. Voilà pourquoi qui part. Je ne retiens rien de lui. Je retiens quoi de lui? On ne voit que les routes pourries partout. Un monsieur qui a pris le pouvoir avec les bonnes fontaines partout. Aujourd'hui, il n'y a plus de bonnes fontaines. Maintenant, on boit l'eau de forage. C'est-à-dire que c'est la tombola. Donc, tu peux, en creusant le sol quelque part au Cameroun, tu peux tomber sur une nappe d'eau qui est mélangée avec un poison ou bien avec une substance. Mais oui, on va bientôt arriver au niveau là. Il y a souvent les morts tragiques au Cameroun. Je te pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on ne connaît pas sous quelle nappe est déposée l'eau là. On a fait les expertises, non. Pourquoi? Parce que la bonne fontaine n'arrive pas dans tous les coins. Parce qu'un individu est venu au Cameroun, il a tout privatisé, il a tout détruit. Et vous voulez qu'on garde de lui quoi comme souvenir? Aucun souvenir de lui. Ah oui, aucun souvenir. Tout ce qui acclament là, c'est la talakoub. Tous ceux qui disent qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu dis là. Non, je comprends. Vous supportez peut-être le frère du village. Ou bien peut-être votre frère à côté a des intérêts. Ça veut dire que vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à l'individu. Nous sommes dans une démarche que il n'est plus temps de penser à l'individu. Il faut penser au Cameroun. Et qui pense au Cameroun, pense aux Camerounais. Il ne sert à rien d'avoir les milliards. Ne pas avoir de route. Ah oui. Je connais des milliardaires qui n'ont pas de route pour arriver chez eux. La route est non bitumée, cassée partout. Regardez lundi. Regardez quand vous partez à lundi là. C'est la route là-bas. Regardez lundi là. Alors qu'il y a des patrons qui habitent là-bas.
Regardez vous-même le Cameroun. Regardez dans les coins du Cameroun partout. Il n'y a pas de route. Regardez Yaoundé. C'est la poubelle partout, la saleté partout. Hein? Vous voyez un taxi est tellement sale. Tu peux déjà imaginer les personnes qui sont dans ce taxi-là. Quand je suis au Cameroun, j'ai pitié. J'ai pitié des gens qui prennent le taxi-là. Tu peux imaginer les odeurs que tu aspires dedans. Après, on va se plaindre que les Camerounais sont malades. On doit être malade parce qu'on n'est pas sain. Dans une société bien organisée, tout le monde a le droit d'être organisé. Le premier désordonné du Cameroun, c'est le régime. C'est l'État camerounais. C'est l'État camerounais. L'État ne veut pas que tout marche bien. Parce que c'est le désordre qui les profite. C'est le désordre qui les profite. Parce que dans un monde en ordre, mon ami, chacun doit profiter. Quand tout est en ordre, il n'y a pas de route. Les Mbombo, tout ça, tu pars pour aller à la prison de Kondingi. C'est les problèmes au centre-ville de Yaoundé. Au centre-ville de Yaoundé. Et c'est pas comme ça qu'on doit vivre. On construit un pays pour que tous les enfants profitent. On donne les opportunités à chaque enfant. Voilà. Regardez, on passe autant toujours à acclamer ceux-là qui sont allés ailleurs devenir champions. Pourquoi nous, on ne fabrique pas les champions chez nous? Pour servir au monde entier. Voilà le pourquoi Francis Ngannou peut faire de sa vie ce qu'il veut. Mais oui. Parce que d'abord la culture, ça apprend d'un enfant à aimer son pays. Mais oui. Regardez comment on forme les petits Européens, là, les petits Asiatiques, les Américains. Regardez comment on les forme. Voilà pourquoi les Européens, les Occidentaux font les politiques, les Asiatiques. La priorité, c'est d'abord les enfants. Voilà pourquoi on peut te rapatrier, on laisse l'enfant. Parce qu'on sait que l'enfant, c'est l'avenir de demain. C'est lui qu'il faut éduquer. Parce que l'enfant, là, mon ami, l'enfant s'adapte là où il a grandi, là où il a vécu. Ah oui, un enfant qui connaît dans sa tête que cette société m'a pris en charge jusqu'à ce que j'ai grandi. Mon ami, il ne peut pas faire du mal à son pays. Voilà pourquoi on trouve des patriotes. Le patriotisme qu'on parle au Cameroun, c'est à 2 balles. Combien de nous ont un souvenir de ce que le Cameroun nous a offert hier? Combien de nous? Combien? Voilà pourquoi quand un Camerounais réussit, il ne pense qu'à sa famille, à son père et à sa mère. Alors que les Occidentaux, mon ami, un gars pense à son pays, à sa république. Tu épouses une femme, vous avez 5 enfants. Tu te fais comme ça et qui te vend au nez. Vous connaissez c'est quoi? Parce qu'elle est redevable à la République. C'est un système qu'on a mis sur pied. Mais il y a des Camerounais qui sont capables de vendre le Cameroun. Il y a des Camerounais capables de vendre le Cameroun. Mais oui. Il y a des Camerounais qui sont capables de vendre le Cameroun. Ils s'en foutent. Parce qu'on ne lui a pas appris le patriotisme. Mais oui, on ne l'a pas appris ça. Alors que chez les Ouatt, regardez même, j'ai vu les jeunes. Dans l'un de mes voyages une fois, j'allais une fois au Soudan. Je n'avais pas le billet d'avion. Et l'ami que j'allais voir m'a demandé de prendre le billet d'avion pour la frontière Soudan-Centrafrique. Et puis, j'entre par la route. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les casques bleus là. Les casques bleus français. Voilà. Le gars, il te dit que son père et sa mère sont les Camerounais. Mais il n'a aucun souvenir du Cameroun. Il est soldat. Oui, il est soldat. Il est là pour le compte de la France. Ah oui. Il est là pour le compte de la France. Pour ce que la France a fait pour lui. Tu vas voir un père, c'est un irresponsable. Il était toujours ivre, il est tout ivre. Comme ça qu'on retire l'enfant. Voilà pourquoi ils veulent que vous déchirez là-bas, ils prennent vos enfants. Parce qu'ils vont éduquer les enfants selon leur culture. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à dominer les Arabes. Parce que les Arabes ont compris, les gens ici là. L'Africain est le seul qui ne comprend rien, qui n'arrive pas à dompter la culture de quelqu'un d'autre. Et le mettre à côté, imposer sa part, jamais. Lui pense que c'est la bagarre. Les Arabes viennent d'abord. L'enfant ici là. D'abord l'arabe, tu apprends la langue arabe à la maison, la culture arabe. Tu vois un enfant né en France, mais il parle français, tu sens que celui c'est un Marocain.
Tu sens que c'est un Tunisien. Tu sens que c'est un Algérien. Mais l'Africain arrive, non, oh, non. Alors pourquoi on se tue entre nous? Ah oui. Alors pourquoi on se tue entre nous facilement? On est capable de vendre le Cameroun. Parce que l'exemple vient d'en haut. Si le premier des Camerounais ne peut pas impacter sur nous, depuis que tu es né, tu as vu Paul est parti dans un hôpital du Cameroun. Dis-moi toi là. Alors qu'en réalité, on devait une fois voir comment Paul Biya fait la promotion d'un centre hospitalier. Mais oui, ça devait être beau à voir. Jusqu'ici là, tu ne connais pas là où les ministres là se soignent. Même pour seulement voiler nos yeux, ils devaient souvent partir à l'hôpital. Mais oui, pour donner la visibilité, pour faire l'attraction, pour que les gens ne partent plus dehors se soigner. Mais lui-même, c'est en Suisse. Non, visite médicale, Suisse. Visite médicale, Suisse. Quand toi, un chef d'État, tu montres que c'est ailleurs qui est bien, où il y a les bons soins, tu t'attends à quoi? Chacun doit que voler. Donc, mon frère, ma soeur, n'abandonne jamais. Linja, comment tu vas? N'abandonnez jamais. Jamais. Ne sois pas désordonné parce qu'on veut que... On veut te déstabiliser. Fais comme Maurice Kamto. Sois calme dans ton coin. Voilà. Non. Ne te délocalise pas. Ah oui, ne te délocalise pas. Ils ne vont rien faire. Il n'y a rien en face. Maurice Kamto, les gère. Il n'y a rien en face. Vous êtes qui? Vous êtes plus Camerounais que les qui? Il vous jure que sans Maurice Kamto, ce que beaucoup de nous ne parlons plus. Ce père-là m'a wise. Il m'a éveillé. Mais attendez, on avait atteint un niveau où il y a des gens qui voulaient se passer pour des super Camerounais. Voilà pourquoi on déteste le père là. Parce qu'il a éveillé les Camerounais. Mais oui. Oui. Mais ils vont dire merci un jour. Parce que si Maurice Kamto n'est pas là un jour, le prochain qui viendra, non, c'est là, c'est Sagat. Actuellement là, le droit que Maurice Kamto a pris dans sa vie, ça a influencé dans sa vie. Vous avez vu à l'époque, où dit qu'il parle? Où dit qu'il parle? Ouattara était passé à une autre vitesse supérieure. Dites merci à Maurice Kamto. Dites merci, vous faites que la gueule là. Que non, il faut rentrer chez vous. Si Maurice Kamto commence à tenir les langages violents comme Ouattara faisait en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce que Ouattara a fait, non? Avec ses frères du Nord, non? Il n'était plus devenu un homme souple contre le régime. Quand il a senti qu'en vrai, les gens ici là veulent me barrer, il est passé à la vitesse supérieure. Mais où ça casse, où ça passe, on s'en fout. Ce qui va arriver. Et celui qui passe son temps à miroiter la mort, c'est lui d'abord le plus grand mourant, c'est le plus grand peureux. Le monde entier vous regarde. Voilà. C'est vous qui avez tort, mais c'est vous qui voulez gesticuler, c'est vous qui voulez bagarrer. Je dis bien que, dites merci à Maurice Kamto. Dis merci à Maurice Kamto. Comme moi, un jour, je m'engage en politique, jusqu'à sans que je suis discriminé là. Ce que je vais sortir de ma bouche, ce sera la magie. Ce sera le saga, non? Ouf. Et vous n'allez rien faire. Il suffit que Maurice Kamto commence à tenir certains langages. Vous n'allez rien faire. Vous parlez que pour vous là. C'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Voilà la présidence, c'est la même famille qui est là. C'est quoi ça? C'est la famille? C'est ça? On parle de la République, vous nous présentez la famille. Un président de transition vient dans un pays. Toutes les personnes qu'il a rencontrées, sur 7 personnes qu'il rencontre, 6 sont du même village. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut le pays là qu'on dit qu'on va avancer, non? Dans un monde où les autres se sentent à part. Non. On aura des difficultés pour avancer. Parce que pendant que vous allez vouloir donner la force vous seul, les autres vont abandonner. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés. C'est la vérité. Et que continuer à dire merci à Maurice Kamto. Vous ne connaissez pas ce que les messages, quand on parle qu'un leader commence à tenir les messages violents de division, ce que ça peut impacter. Vous riez seulement là. Vous allez faire quoi? Vous faites que les bruits seulement. Vous n'allez rien faire. Parce que partout on se rend compte que c'est les mêmes frères, c'est les mêmes noms.
Tous les brigades, c'est les mêmes noms. Tous les commissariats, c'est les mêmes noms. Tous les magistrats bien placés, c'est les mêmes noms. Voilà. C'est quand vous voulez sacrifier quelqu'un, que vous choisissez quelqu'un d'autre. Vous venez faire le sale boulot en Mondo Vision. Mais derrière, vous êtes en sous-marin. Vous faites le sale boulot. Vous avez détruit notre pays. Le tribalisme à outrance. Alors, à l'aise là, si Maurice Kamto tenait les langages, quand j'ai connu Jean de Dieu Momo, vous avez suivi certaines vidéos de Jean de Dieu Momo. Il y a certaines vidéos de lui là, que quand vous suivez ça, parce qu'à un moment donné, il dit que non, calmez-vous, tout et tout. Mais si c'est pour faire ça, après pour trahir, ça ne vaut pas la peine. Donc dites merci à Maurice Kamto. C'est un monsieur qui est posé, il aime vraiment le Cameroun. Il ne pense pas marcher sur le sang des gens. C'est un homme de conviction. Maurice Kamto ne pense pas marcher sur le sang des gens. Voilà. Il ne pense pas. Les autres l'ont fait ailleurs. Hein. Et ça a marché. Hein. Ça a marché. Voilà. C'est tous les gens qui sont en train de faire les bruits. Les gens pensent que non. Mon ami, si c'est pour ça, Maurice Kamto est d'une communauté forte. Tout le monde qui connaît, qui peut ignorer la force de Maurice Kamto? Qui peut ignorer la force de sa communauté? Que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora. Il suffit qu'il commence à faire comme les Djoula. Voilà. Méfions-nous d'un calme d'un peuple posé, qui est calme. Voilà. Donc, ils voient les gens font les bruits là. Vous miroitez les petites menaces à 2 balles. Parce que vous comptez. Mon ami, l'armée n'est pas pour vous. L'armée n'est pas pour vous. L'armée n'est pas pour vous. Voilà. L'armée attend que le pire s'installe. Quand le pire s'installe, l'armée prend les choses en main. Voilà. Et bouleverse la donne. Donc faites beaucoup attention. Donc Maurice Kamto a éveillé les gens. Le meilleur influenceur, c'est Maurice Kamto, non? Est-ce qu'il y a à discuter? C'est pas à négocier, ça ne se discute pas. C'est le meilleur influenceur. Il n'y a pas à négocier. Il dit même qu'il faut qu'on dise merci. Tous les Camerounais doivent dire merci à papa Maurice Kamto. C'est le meilleur influenceur. Il aime vraiment le Cameroun. Parce qu'avec ce qu'on fait au père là, il est posé, calme. Il poursuit son chemin. Il va, il avance. On persécute un père comme ça là. Non, non. Il pourrait passer à autre chose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour l'amour. Il est là pour l'amour. Les gens ne se posent même pas les questions que non, on va faire quoi le problème du nozo. Qu'après, pour bien, ce sera pour bien. Vous allez faire quoi les gens que vous ne pouvez même pas rencontrer pour négocier avec eux. Les gens qui ont les leaders là-bas, c'est aux États-Unis. Pendant qu'il y a les problèmes au nozo là comme ça là, les enfants du nozo, il y a ceux qui ne parlent pas. Il y a ceux qui ne parlent pas. Ils gèrent les problèmes au sommet là-bas. Faites attention. Concernant la puissance mondiale, c'est les anglophones qui sont les plus forts. Et nos frères du nozo ont des personnes bien placées dans les institutions internationales. Bien sûr. Pourquoi ça se passe? Quand il y a le désordre comme ça, les vrais enfants du pays sont loin, loin en haut là-bas. Perdons le temps. Si on s'amuse, on va perdre le nozo là. Continuons à discuter. Non, les gens ne voient même pas le Cameroun. Avec mon analyse, je vois le Cameroun, son blague, un Cameroun sans le nozo. Je vois le Cameroun sans le nozo. Je vois les gens sont seulement là, groupés sur Yaoundé, Douala. Eux, ils s'en foutent de vous. Eux, ils sont passés à une étape où ils s'en foutent de vous. Eux, ils s'en foutent de vous. Parce que le temps que les Camerounais devaient s'aimer, les Camerounais devaient s'unir pour s'entendre. Vous allez vous détester quelqu'un que demain, si c'est grave, c'est le seul qui peut négocier. Le seul leader politique qui peut négocier avec les gars du Nozo, avec le nord-ouest, sud-ouest là. Parlons peu, parlons vrai. Parce qu'eux, ils ne reconnaissent pas les gars qu'on dit qu'on a nommés là, les ministres, premiers ministres, tout ça. Ils ne les reconnaissent pas.
Eux-mêmes, ils ont fui le village. Voilà Tangandi qui a fui son village. Tangandi a fui le village. John Gout lui a fui le village. Donc le seul qui peut négocier avec le Nozo pour la paix au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc c'est Franck qui va négocier. Faites attention. Ou bien qui dans le RDPC va négocier. Et dans la vie, ça a tout été comme ça. Si les gens ont raison, ils n'auront que raison jusqu'à la gare. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Et si ton père n'a pas pu négocier les gens, ce n'est pas toi qui vas venir négocier. Et sache que ta négociation ne sera pas en faveur. Donc ça veut dire que si le président doit être du RDPC là, avec le même système, le même régime qui continue là, ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'aurez plus la main mise sur le Nozo. Ce sera peine perdue. Et tout commence par une petite liberté. Tout commence toujours par une petite liberté. La petite liberté là va leur donner le pouvoir. Un matin, ils vont partir. Donc il y a encore temps pour nous. Quand on cherche un leader, quand on donne le pays à un vrai leader qui peut faire l'unanimité. Le Cameroun ne se limite pas à Douala, Yaoundé. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ça parce que Kava Yégué Djibril est sorti depuis loin là-bas de son truc. Ou bien c'est Douo. Ou bien Paul Biya est sorti loin là-bas en Bormeka. De chez lui là-bas. Ou bien Nia Diffendi est sorti loin de Baganté là-bas. Vous croyez qu'ils sont tous quatres à Yaoundé. Ils manquent là du Cameroun. Vous croyez que c'est là-bas. Le Cameroun, c'est tout le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et si on veut privilégier les gens, mon ami, c'est le Nozo. Ils sont prioritaires. Parce qu'ils sont situés sur le pétrole. La façade sur le golfe du Guinée. Vous croyez qu'ils sont seuls? Vous croyez que les gens sont seuls? Il y a même le monde qui les soutient. Dans ce genre de situation-là, vous croyez que les gens... Mon ami, parfois il y a les gens derrière, les multinationales, les porteurs qui sont derrière tout ça. Alors, en ce moment, ils pensent que non, ça se limite au fédéralisme. Quel fédéralisme? Quel fédéralisme? Le régime de Biya ne peut jamais accepter le fédéralisme. Ils perdent le pouvoir, c'est tout. C'est les gars, tout pour eux, rien pour les autres. Ils aiment le pouvoir. Ils ne peuvent jamais accepter le fédéralisme. Jamais de la vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les gens que si ce n'est pas eux, bêta saté, ils sont méchants en fait. Et je vous dis bien que faites attention. Quelque chose va se passer au Cameroun. Faites attention. Je vous ai dit, les hommes d'État sont froids. Un homme d'État est capable, vers la fin de sa vie, comprendre que j'ai fuck up. Il sente à tous ces gens. Il donne le pouvoir à Maurice Kamto. Je vous parle, non? Je vous parle. On a vu dans certains pays, non? On a vu dans certains pays. Mais oui. Je vous parle. Faites attention dans la vie. Un homme d'État. Faites attention, la politique est trop compliquée. Hein? Il y a trop de concessions en politique. Hein? Il y a trop de... Parce que le père, c'est qu'il a fuck up. Le père, c'est qu'il a été trahi par tout le monde. Le père, c'est qu'il a été trahi par tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous croyez qu'ils ne réfléchissent pas aussi, les gens là? Ils réfléchissent bien. Ils vont rester à terre, on dit que, mais attendez, mais attendez. Donc seulement parce qu'on a dit que eux là, ils ne peuvent jamais être présidents. Ok, donc on va perdre le pays. Tout ce que les gens font là, c'est l'hypocrisie. Tout ce que les gens font là, c'est l'hypocrisie. Le sud-ouest, c'est les Sawa. Les Bakoué, tout ça, c'est les frères des Douala. Tout ça, ils sont rattachés avec les ballons. Les Mbo, tout ça. Vous allez faire comment? Tout ce que les gens miroitent là, c'est les petits bavardards du quartier. Ils n'ont pas seulement les couilles pour dire que nos frères souffrent. Qu'un jour Paul Biya n'est plus là, ou bien que les choses passent au pire. Vous allez voir le visage de chacun. Que personne n'était avec Paul Biya. Personne n'est avec lui. Mais oui, personne. Personne. Les Mbo, une grande partie. Les Bakossi, c'est les Mbo, non? C'est les Mbo, non? Mais oui. Donc, on voit les gens parler là chaque jour. Une grande partie des ballons.
C'est les gars du sud-ouest, non? Du sud-ouest. Nyuka, non? Et vous parlez même quoi là comme ça, vous n'avez personne. Tout cela, ils jouent au petit dangereux là parce que, voilà, ça va pas repasser à un autre niveau, une autre étape. Et ces gens ne peuvent pas accepter le fédéralisme. Vous savez comment? Ils perdent le pouvoir. Tous ces gars qui veulent avoir la main mise, ils ont tellement mis au pouvoir, si bien que ils ont centralisé tout à Yaoundé, si bien qu'ils sont malades du pouvoir. Le pouvoir les a rendus malades. Parce que le fédéralisme, c'est donner le pouvoir. Chacun gère ses richesses. L'État finance une partie. Terminé. Les gouverneurs sont élus. Mais attendez, un gouvernement comme ça qui a passé tout son temps à récompenser ses amis. Un gouvernement qui n'envoie pas ses enfants en retraite, qui n'envoie pas les frères en retraite, les amis en retraite. Vous croyez que va céder au fédéralisme comment? Ils vont échouer, les gars, ils ont échoué. Le moment est venu, ne soyez pas surpris. Moïse Kamto va devenir président du Cameroun. Beaucoup de choses se passent. Ah oui, laissez ça dire donc. Oh. Moïse Kamto sera président. Moïse Kamto sera président du Cameroun. C'est vrai. Donc les gens ont les moyens de l'État aujourd'hui. Avec toute la force que Paul Biya a eu auparavant là. Depuis 7 ans, 8 ans. Il n'a pas neutralisé ces gars. C'est quand? C'est quand? Il va faire quoi de plus? Qui va venir du côté de Paul Biya? Qui va faire la paix? Parce qu'on ne connaît personne là-bas. En fait, celui qui est en train de travailler la route, c'est le président Maurice Kamto. Celui qui est en train de travailler la route, celui qui peut s'asseoir, dire que les gars, on parle, c'est Maurice Kamto. Non, oui. C'est le seul qui peut faire l'unanimité. C'est le seul parce que pour négocier, on doit sortir Ayou Tabé de la prison, on est à terre. Et le seul qui peut causer avec Ayou Tabé, c'est Maurice Kamto et les autres. C'est comme ça. Ils ont une diaspora forte aux États-Unis, en Angleterre. Ce sont eux. Quand ça sort sur une table, on négocie. Sinon, les gars vont partir. Et il y a un temps, hein, quand le temps là va arriver, les Nations Unies regardent. Un matin, ils apportent les chars, ils viennent entrer au milieu. Pape, c'est parti. On installe les camps de réfugiés officiels. C'est parti. Non, c'est l'hypocrisie, laissez ça. C'est laisser ça, dis donc. Laissez ça. C'est ça. C'est l'hypocrisie, laissez ça. Tout le monde a vomi Paul Biya. Laissez ça. A vomi. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Moi, personnellement, j'ai pitié du père là. Moi, personnellement, j'ai pitié du père là. Alors. Il est fatigué. Ce n'est plus lui qui contrôle les choses. Il est comme Mugabe, non? Actuellement, il est comme Mugabe. Tant pis pour les Bamileke qui ont volé. Mon ami, Maurice Kamto, chacun va rendre compte. Tant pis pour les Bamileke qui ont volé. Ok? Les pensées, la manière de Maurice Kamto de faire, il pense à un Cameroun libre, développé. La chance pour tout le monde. Tant pis pour le Bamileke qui pense qu'il va voler en croyant que parce qu'il est Bamileke sera privilégié. Désolé. Un homme comme ça, c'est un homme froid. On ne fait pas les prisons, on ne subit pas les tortures, les menaces pour aller céder à quelqu'un parce que c'est le frère du village. C'est comme moi, quand tu m'écris, tu me dis que je suis un baganté, directement là, je ne te prends plus en considération. Laisse-toi causer un jour et découvre que tu es baganté. Ne viens pas directement là, même là, en disant que moi, je m'en fous de toi. Tu deviens un homme, tu deviens un danger pour moi. Donc ça veut dire que c'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'on appelle un peu comme le trafic d'influence. Tu utilises ta langue pour influencer sur le projet qu'on aura ensemble. Ça ne marche pas. On n'a pas besoin de ça. Montre-moi tes qualités. Montre-moi tes qualités.
Montre-moi tes qualités. Ne viens pas là, tu vas parler que je suis du même village que toi. Ça me sert à quoi? Est-ce que tu connais Baganté? Je suis un Camerounais. Je suis né en Banga. Mon père lui-même est né en Banga. J'ai grandi en Banga. Donc, ma famille est tellement mélangée. Qu'est-ce que j'ai à foutre? On parle du Cameroun, tu me parles du village. Mais rentre en forêt chez toi. Rentre au village. On parle du Cameroun, tu me parles du village. Toutes ces histoires, ça va finir. Ça va tarir. Que tu viens d'où, tu sors d'où. Ça va finir. On sera comme au Rwanda. Que tu es d'où là. La voiture t'amène au commissariat. Tout ça, c'est la volonté. C'est une volonté étatique. Quand l'État veut, c'est qu'il peut. Et quand l'État peut, c'est qu'il veut. C'est clair. C'est clair. Donc faites attention les gars. Non, notre pays va avancer les gars. Notre pays va avancer. Notre pays va avancer. Nous sommes là au bout du tunnel. Donc, nous sommes là au bout du tunnel. Donc, la libération n'est plus loin, c'est à côté. La libération du Cameroun n'est plus loin, c'est à côté, à côté. À côté, on est là au bout du tunnel. Bientôt, bim, on est arrivé. La liberté est là. Ce qui me plaît, c'est que les gens pensent que Maurice Kamto est bête. Non, il voit que l'adversaire est en train de se fatiguer. Voilà pourquoi, quand je vous dis que il faut considérer Maurice Kamto comme le meilleur influenceur. Pourquoi? Il joue sur le camp adverse. Et que Maurice Kamto se comporte comme s'il a les informations. Le père là se comporte comme s'il a les informations. Plus vous l'intimidez, plus il prend en puissance. Il prend en puissance. Oui. Plus vous dites que vous l'intimidez, que non, il est fini le tour là, plus il sort. Il monte. Il affaiblit son adversaire. Il prépare le peuple. Organise-toi dans ta vie. On va te condamner que non, tu ne peux rien être. Organise-toi seulement. Organise-toi. Le moment venu, tu vas attraper comme l'aigle. Tu sais. Organise-toi. Ne cours avec personne. Ne discute avec personne. Fais comme Maurice Kamto. Organise-toi. On annule, tu attends. Il y a les jours où tu te lèves. On annule, tu attends. C'est comme ça. Un jour à l'ouverture, même tu passes. C'est comme ça. Tout était programmé en Côte d'Ivoire que Barbeau ne devienne jamais président. Tout a été programmé en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que le désordre a fini qu'entre eux-mêmes. Les Konam Bédié, les Ouattara, les enfants du RHDP, les enfants du parti de Houphouët-Boigny. Ça s'est gâté entre eux. Donc Maurice Kamto est en train de préparer les Camerounais à s'unir. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà ce qui va arriver. Il connaît déjà la prébia. Les Camerounais vont se rabattre sur celui-là qui est sérieux. Ah oui. Ah oui. Tout le monde connaît la vérité. Donc organise-toi. Ne crois pas ce que ton frère te dit là. Que non, tu es pauvre, tu ne seras jamais rien, tes enfants ne peuvent rien être. Regardez les enfants des mamans là qui faisaient fuir les beignets au quartier. Regardez les enfants du maître du quartier, tous sont devenus quoi? Regardez les familles où on disait que c'est les familles nantis. Regardez les années plus tard. Le père avait l'argent, oui, mais il n'était jamais là. Pendant ce temps, le maître, il s'occupe de ses enfants. Il a le temps, il prend son temps, il organise ses enfants. Demain, les enfants du quartier, avec qui on se vante, c'est les enfants qui habitaient dans la maison en Carabotte. Pendant ce temps, ceux-là sur qui on comptait, non, la situation de tes parents ne garantit pas. La situation financière ou financière de tes parents ne garantit pas ta réussite.
Non, détrompe-toi. C'est ton éducation. C'est ton éducation. C'est parce que tu as tous les livres que tu seras meilleur dans ta vie. Tu peux être même premier à l'école, mais pas premier de la vie. Parce qu'on t'a mal éduqué. Tu n'as jamais attendu. Mais avec Maurice Kamto, on attend. On prépare chacun à accéder à la grandeur. Maurice Kamto, making you to become a big man. On se prépare. C'est comme parfois, tu travailles, mais tu ne vois pas le résultat. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il te perd le temps. Il te met en difficulté. Ah oui. Il n'y a rien que Dieu veut te donner de grand qui sera facile pour toi. Mais oui, on vous dit que Tshisekedi au Congo, le père. Mais attendez, on l'a mis en prison, si bien que on l'avait même calciné, on l'avait même castré. Il a perdu son noyau. Le père est celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Et quand on dit un combat, ce n'est pas que c'est toi qui dois profiter. Non, non, non. C'est l'idéologie. Après toi, ça marche. Ça veut dire que tu as travaillé. Tu as travaillé. Taou. Maurice Kamto, c'est le leader charismatique. Eux-mêmes, ils connaissent, non? Ah, eux-mêmes, ils connaissent. Nous devons aussi faire comme Maurice Kamto. Donc, nous devons, au début de l'année février 2024, nous devons accompagner les détenus. Voilà, les détenus. Voilà, n'hésitez pas de faire les dépôts Orange Money et MTN Money. Voilà. Voilà le numéro Orange Money que j'ai épinglé là. Donc, on ne sait jamais. Si tu as un don à faire, même les habits, les chaussures. Merci à toi, à mon frère de l'Allemagne qui a envoyé les habits, voilà, et les chaussures. Merci à toi, mon frère François Leke, voilà. Merci à toi, mon frère Fotso Arnold, qui a envoyé les cartons d'habits et de chaussures aussi, voilà. Donc, tu peux donner les chaussures comme tu peux donner les habits, voilà. Donc, tu peux donner les chaussures comme tu peux donner les habits. Bon, il y a aussi le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. C'est pour accompagner les détenus. Voilà. Commençons notre année en solo, en faisant du bien. Voilà. Le bonheur, ça se construit en posant des bons actes. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, accompagner Mbanga Diaspora. Voilà, c'est ça qui nous protège en faisant du bien aux uns aux autres. Voilà, désolé pour ceux qui disent que je ne paie pas l'amende des prisonniers. Non, on ne paie pas l'amende de tous les prisonniers. Voilà, on paie les amendes de certains prisonniers, des petits délinquants, pas des violeurs. Non, on n'aide pas les violeurs. On va aider quelques prisonniers. Il y a aussi des prisonnières. On envoie seulement les habits des hommes, alors qu'il y a aussi des femmes en prison. Il y a des femmes en prison. Il y a des jeunes gars qui sont en prison. Je vais faire une vidéo demain là. Il y a un monsieur là, qui est aujourd'hui policier. Il était en prison, défaut de carte d'identité. Si on l'avait laissé là-bas, on l'avait condamné à 3 mois. Si on l'avait laissé sans payer son amende, on devait encore lui condamner 6 mois de prison. Voilà, comme ça, il devait salir son CV. Donc faites attention. Il y a aussi les innocents en prison. Comme il y a les coupables dehors. Donc désolé pour ceux-là qui disent que non, on n'aide pas les prisonniers. Non, faites attention. Il y a des gens qu'il faut aider dans la vie. Il faut aider les gens. Voilà. Il ne faut pas seulement aller dans les bars, tu faroles le DJ, tout et tout, tu dis que non, c'est pas la bénédiction. Il y a des places que dans la vie, que quand tu pars, tu poses les actes, Dieu prend ça en considération. Tu as eu la grâce.
Tu as eu la grâce que Dieu t'a protégé. Il ne t'a pas donné le sang d'un bandit. Mais est-ce que vous savez que parfois il y a des choses qui sont génétiques? Il y a des gens qui font comme les parents. Il y a des gens qui font comme les oncles. Il y a des personnes qui font comme les tantes, qui se comportent comme les tantes. Mais oui. On n'hérite pas seulement les biens de ses parents. On hérite aussi le comportement de ses parents. Donc il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Si on n'avait pas retiré le petit là de la prison, si on n'avait pas payé son amende, est-ce qu'il est policier aujourd'hui? C'est qu'il n'est pas policier. Alors que ce n'est pas un délinquant. Il voyageait Yaoundé. Et ce n'est pas comme certains gens ont venu tout dire là que non, on aide que les gens du village. Mais c'est un gars du centre. C'est un gars du centre. Comme celui qui est à Bonanjo là. Celui qui est à Bonanjo. C'est toujours un gars du centre. Parce que je vois tous les tribalistes venir dire là que non, non, non. C'est ça. Le gars voyageait pour Bafoussam, pour Yaoundé, Bafoussam, pour aller voir son frère. Arrivé, on l'a pris. Il n'avait pas la hambour choco. Direction. On l'a envoyé en prison. On a payé son amende. Après, il a fait le concours de la police. Il a passé. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Donc, aidons les gens dans la vie. Voilà. L'an passé, on a aidé. On était à l'hôpital. On est parti donner les colis, les paquets aux enfants, les nouveaux-nés là. Donc, cette année, on va aller à la prison. Voilà. On va essayer de voir ce qu'on va faire là-bas. Si on peut payer les amendes de 50 détenus, ce sera une bonne chose. Tu crois que si tu envoies $100, c'est quoi? Il y a l'information. Si tu veux l'information, si tu veux une information, tu me contactes à mon numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp, en même temps mon numéro MTN Money. Voilà, tu peux aussi faire le dépôt sur le MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Mais si tu vas appeler par WhatsApp, tu mets plus 237 683 40 97 55. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mais oui. Donc voilà un peu comment nous devons avancer. Il ne faut pas seulement parler. Il faut souvent passer de la parole à l'acte. Tu peux aussi envoyer par Western Union ou bien MoneyGram. Tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Voilà, je t'envoie le nom. Voilà. Tu peux aussi envoyer par Ria Money. Donc voilà. Et si l'argent est beaucoup, on va aller dans les hôpitaux, rendre visite aux nouveau-nés. Mais cette année, c'est parce que c'est par rapport aux besoins. Il y a beaucoup de détenus qu'il faut payer. Parce que je suis en contact avec certains régisseurs. Et il y a beaucoup de détenus qu'il faut payer leur amende. Donc voilà pourquoi je me focalise de ce côté-là, dans ce sens. Il y a beaucoup de détenus qui sont en prison, qu'il faut payer leur amende. Les amendes, c'est les dépens, les condamnations. Donc voilà. Les condamnations. Donc voilà. Non, Maurice Kamto, c'est le meilleur influenceur de tous les temps. Ça a trop duré. Voilà. Ce n'est pas un artiste. Un politicien aussi populaire. Il sort, c'est les problèmes. Il ne sort pas, c'est les problèmes. Il parle, c'est les problèmes. Il ne parle pas, c'est les problèmes. You be you, papa. Yeah. Donc, mes chers frères et sœurs, comme d'habitude, n'hésitez pas d'aller dans la cagnotte. Et quand vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran à mon numéro MTN, qui est mon WhatsApp, ce que j'utilise. Voilà. Donc, n'hésitez pas d'acheter les produits, les super offres. Nous sommes en promotion. Les produits sont en promotion. La France et l'Italie. Les produits pour maigrir, on a cassé les prix. On a cassé les prix. Les produits pour maigrir, Lily Slim. Les produits pour l'éjaculation précoce, on a cassé les prix. Voilà. En France et en Italie et au Cameroun aussi, on a cassé les prix sur tous les produits. Pour la calvitie, on a cassé les prix. Pour la goutte, on a cassé les prix. Donc voilà. Quand tu sois au Cameroun, en Italie, en France, on a cassé les prix. Donc voilà. Si tu veux perdre le poids, voilà. Donc tu es la bienvenue. Tu me contactes seulement au plus 237 683 40 97 55.
Nous sommes en décembre, prix promotionnel. C'est la fin d'année. Donc on a cassé les prix sur tous nos produits. Donc voilà. Passez une bonne journée, on était ensemble. Et bonne nuit. Ici, c'est fait déjà tard. Il est 21h13. Pourquoi vous répondez à certaines personnes? Hein? Ouais, quelqu'un là, il joue son rôle. Il dit que papa Kamto ne sera pas. Mais, petit frère, où est ton problème? Pourquoi tu le réponds? Laissez-le, il s'embrouille là. On regarde, on rit, on dit que ah, celui-ci dit même quoi là? Ah, pourquoi vous voulez vous épuiser? Le Super Love en Allemagne, le prix n'a pas baissé en Allemagne. Le prix n'a pas baissé en Allemagne. Le prix n'a pas baissé aux États-Unis. Le prix n'a pas baissé en Belgique. Mais le prix a baissé en France. Le prix a baissé en France, Italie, Cameroun. Voilà. Le prix n'a pas baissé aux États-Unis. Le prix n'a pas baissé. Et le prix de la calvitie, le produit pour la calvitie a baissé aux États-Unis. Mais le Super Magic, Super Love n'a pas baissé aux États-Unis. Voilà, ça a baissé en France, Italie, Cameroun. Voilà. Le Super Magic n'a pas baissé aussi en Belgique. C'est le même prix là-bas. Donc, on était ensemble. I love you.